Bonsoir à tous. À vous tous qui êtes embarqués dans cette aventure pour plus d'Esprit Saint. Soyez bénis largement. Nous avons entendu plus d'amour du Père. Nous avons entendu plus d'amour de Jésus. La dernière fois, c'était plus d'Esprit Saint. Et ce soir, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos cœurs. C'est plus de charisme. Je vous présente Stéphane et Aude, qui sont nos interlocuteurs ce soir. Donc ce soir, on m'a demandé de vous parler des charismes. On va parler à deux voix. Je vais commencer, puis Stéphane terminera. Donc les deux questions qu'on peut se poser, c'est quels sont ces charismes et à quoi ils servent. Alors d'abord, charisme, ça vient du mot charisma en grec, qui veut dire grâce accordée par Dieu. Qui, parmi nous, pourrait sérieusement refuser une grâce accordée par Dieu ? Un cadeau de Dieu et nous, on ferait la fine bouche. Non, merci, je veux pas de cadeau, franchement. Et pourtant, c'est ce qu'on fait souvent. Sous couvert d'humilité, de timidité. Moi, je suis pas capable, je parle pas bien en public. Ou bien, il y en a qui feront ça tellement mieux que moi. Ou je suis pas digne, je connais pas cette chose, vraiment, non, c'est pas moi. Et je vous dis ça en connaissance de cause. Quand j'ai reçu le baptême dans l'esprit, c'est-à-dire le jour où, devant des frères et sœurs, j'ai donné toute ma vie à Jésus, et j'ai accepté de recevoir et d'exercer les charismes qu'il me donnerait, j'ai essayé de mettre des garde-fous. Je donnais toute ma vie à Jésus, mais j'étais quand même la mieux placée pour savoir ce dont j'étais capable. C'est ce que je pensais. Donc avant qu'on prie pour moi, j'ai demandé au Seigneur quel charisme je devais lui demander. Et j'ai dit au Seigneur, je voudrais un charisme qui ne se voit pas. J'ai prié et j'ai reçu comme une évidence, comme une certitude, le mot prophétie. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce que c'était que la prophétie, mais j'avais quand même la vague idée que ce n'était pas un truc discret. Mais comme je l'avais reçu assez clairement, je lui ai demandé. Et je crois qu'il m'a fallu bien 15 ans avant de comprendre ce charisme et de l'exercer. Et le Seigneur est patient et il a été à mon rythme. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si Dieu nous accorde une grâce, c'est qu'il pense que c'est bon pour nous. Et même, il pense que c'est bon pour les autres. Et c'est ça qui est magnifique avec l'exercice des charismes, c'est qu'ils ne sont pas pour nous, ils sont pour les autres. On devient distributeur, pourvoyeur des cadeaux de Dieu pour son Église, pour son corps. Donc moi, je vous dis, si moi, Aude, je peux demander et recevoir un charisme, alors vous le pouvez aussi, tout le monde le peut. Il n'y a pas de raison. Parce qu'on ne le mérite pas. On ne l'achète pas à coup de bonnes actions. C'est juste une grâce accordée par Dieu. C'est gratuit. C'est un cadeau gratuit. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour le vivre, parce que sinon, les charismes ils resteraient sur l'étagère du Saint-Esprit bien rangés, mais personne ne les vivrait. Par contre, c'est vrai que quand on les vit, ça nous rapproche de Dieu, parce qu'on essaye de se mettre davantage à son écoute. Et ça nous change. Moi, je sais que quand j'ai commencé à exercer le charisme de prophétie, c'est-à-dire de partager une parole qui vient de Dieu, j'ai eu besoin d'aller plus souvent me confesser, de soigner mes temps de prière personnels, mes relations avec les autres. Et donc, la question cruciale, c'est pourquoi exercer ces charismes, je l'ai déjà un peu dit, c'est pour les autres. Et c'est ce que nous dit saint Paul en 1 Corinthiens 12 au verset 7. « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Chaque croyant, chacun d'entre nous, membres de l'Église, a un rôle à jouer pour la croissance de l'Église. On ne peut pas compter sur les autres pour ça, parce que l'Esprit Saint, lui, il compte sur nous, sur moi, sur Stéphane, sur chacun d'entre nous. Ce que nous donne l'amour du Père et du Fils, ce que nous donne l'Esprit Saint, on doit le redonner aux autres, à l'Église. C'est notre rôle de chrétien, c'est ce qu'on doit faire. Et il nous en donne les moyens. Parce que bien sûr, s'il fallait compter sur nos propres forces, nos qualités, notre bonne volonté, nos bonnes idées, on n'irait pas bien loin. Ou alors on irait beaucoup trop loin de l'idée de départ. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Donc, en fait, c'est notre impuissance qui devrait nous rassurer. Parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous agissons,
mais on reçoit l'esprit de force. Ce n'est pas notre sagesse que nous proclamons, mais c'est l'esprit de sagesse qui parle en nous. Et ce n'est pas notre intelligence qui nous sauvera, mais c'est l'esprit d'intelligence qui, lui, nous conduira. Bon, vous avez compris l'idée générale. L'Écriture insiste en disant que se servir de nos dons, ce n'est pas facultatif. C'est pas facultatif. C'est une responsabilité sacrée. Dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 10, il est écrit « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. » Je ne vais pas m'appesantir sur la liste des dons de l'esprit, ces moyens qui nous donnent ces dons au service des autres que sont les charismes. Je vais juste vous lire ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 8 et 10 à 10. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même esprit. À un autre, la foi, dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. Ayons le courage et l'humilité d'être celui que le Seigneur a choisi à un moment donné. Il sait très bien qu'il y en a des meilleurs. Et pourtant, il nous choisit. Franchement, les apôtres, vous croyez qu'il n'aurait pas pu trouver mieux ? Il y a Saint Pierre qui parle trop vite. Il y a Thomas qui croit quand il veut bien. Matthieu qui était tenu par l'amour de l'argent. Tous ces pécheurs sans éducation, sans parler de Judas. Alors voilà. C'est tout. Il ne trouvera pas mieux que nous. Pas mieux que moi, pas mieux que Stéphane, pas mieux que tous ceux qui regardaient cette vidéo. Parce que c'est nous qu'il veut, c'est vous qu'il veut. Vous êtes parfait à ses yeux pour faire ce qu'il vous demande, c'est-à-dire pour aimer les autres. Et ce qui est beau avec l'exercice de ces dons, c'est qu'ils sont au service des autres, mais aussi qu'ils sont appelés à être soumis aux autres. Comme ce n'est pas... C'est à la fois ce qui nous protège et qui nous autorise à les exercer, ces charismes. Parce que comme ce n'est pas pour nous, mais c'est par amour pour les autres que nous les exerçons, nous devons être soumis à l'Église dans leur exercice. Ils ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas propriétaires. Je vais laisser Stéphane continuer. Merci Aude. Moi, je vais éclairer ces choses-là aussi des charismes. Ça nous paraît un peu particulier, mais en fait, c'est très simple. Et je vais l'éclairer un peu autrement. En fait, c'est aussi un commandement de Jésus, tout simplement, d'exercer les charismes. Et ce commandement, il est très particulier, très spécifique. Il nous est dit d'ailleurs dans Jean 14, ce commandement-là, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » Ce texte, vous l'avez peut-être prié ces derniers jours, et il nous parle justement de ça, c'est-à-dire Jésus, il a fait plein de choses, et il nous demande simplement de faire la même chose que lui. Et c'est ça aussi, exercer les charismes. En effet, Jésus, c'est notre modèle. Et on peut regarder dans les Écritures comment on le voit agir, faire. On le voit prier déjà. Hein. Et ça, c'est le don de la prière, le don de la louange, le don des langues. De prier en langue, comme Aude le mentionnait. De penser aussi comme Jésus. Tout ce qui est discernement, tout ce qui est interprétation de l'Écriture. Il y a plusieurs passages dans l'Écriture qui nous montrent que Jésus dit à la fois des paraboles et puis à la fois il les interprète. Parler comme Jésus, le don de prophétie. Jésus l'exerce, on le voit par exemple en parlant à la Samaritaine, il lui dit qu'elle a plusieurs maris. Ça, c'est ça le don de prophétie. Hein. Le don de sagesse, le don de connaissance. Agir comme Jésus, parce que Jésus guérit et fait de nombreux miracles. Et donc, si on relit bien cette phrase de Jean 14, en fait, il nous demande de faire la même chose. Alors, on a du mal à y croire parce qu'on se trouve nul, en fait. Évidemment, Jésus, par rapport à nous, c'est juste un sommet. Mais si on écoute bien ce qu'il nous dit, en fait, il nous demande de faire ça. Et je crois, d'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais compris dans les Écritures, c'est que souvent, Jésus s'énervait un peu contre les disciples
Parce qu'en fait, il n'arrêtait pas de leur dire, mais faites comme moi. Puis eux, ils étaient là, on n'y arrive pas, on ne sait pas faire. Mais vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Hein. Souvent, on entend ça, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Hein. Alors, on a besoin de l'Esprit Saint qui va nous donner cette audace, cette force pour exercer ce que Jésus a fait, parce qu'il nous demande de le faire. Et il pense même qu'en plus, on peut faire mieux encore. Donc, vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Hein. Et pourquoi il demande ça ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on comprend aussi au moment de l'Ascension et de la Pentecôte, c'est qu'il nous dit, là en ce moment, il nous dit, voilà, je m'en vais, je vous donne l'Esprit Saint, et puis vous allez partir en mission, en fait. Hein. Il y a tout ça qui nous est donné au moment de l'Ascension et de la Pentecôte, et nous avons vraiment à l'entendre qu'en fait, on a une mission en tant que chrétien, que d'exercer ces charismes. Hein. Ce n'est pas une option, comme dit Aude. C'est simplement la vie normale du chrétien, ce n'est pas extraordinaire. Alors certains vont dire, oh là là, faire des miracles, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si on laisse l'Esprit Saint agir en nous, oui, il va faire des choses peut-être qui nous étonnent, mais pour lui, c'est du normal. Hein. Et ça, c'est tout un apprentissage de la vie dans l'Esprit que nous pouvons faire dans notre vie. Moi, depuis que j'ai vraiment aussi donné ma vie à Jésus, ma vie à l'Esprit Saint, en fait, il se passe des choses extraordinaires. Hein. Et en même temps, très quotidiennes. Très récemment, il y a 2 semaines, j'ai eu une expérience très très forte. En fait, j'étais dans une situation un peu difficile de conflit avec un de mes associés au travail, donc dans ma vie professionnelle, quelque chose qui se passe mal. Et j'étais mal, comme jamais j'avais été depuis très très longtemps dans ma vie professionnelle. Et vraiment, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'invoque l'Esprit Saint, parce que là, je me sens impuissant. Je me sens... voilà, ça va pas. Et il va falloir que je dépasse ce conflit, que dans cette petite communauté professionnelle dans laquelle nous sommes, il va falloir dépasser ce conflit, parce que ça va pas être possible en fait. Hein. Et en même temps, je sens que c'est au-dessus de mes forces. On s'est tellement fait mal qu'on n'arrive plus à se parler. Et j'ai vraiment prié cet Esprit Saint. Et mes associés nous ont supportés. On a mis en place une médiation justement, parce qu'on avait quand même aussi ce désir quand même d'avancer, mais on se sentait incapable. Et puis dans cette médiation, vraiment j'ai prié, j'ai demandé la prière à Aude, à notre petit groupe de prière ici, et puis à ma femme. Et vraiment je suis parti avec ça comme bagage. Et pendant ce temps de médiation, ça a duré 3 heures, j'avais vraiment demandé la paix, la sagesse, la joie, l'écoute. Et vraiment j'ai reçu cette grâce-là, parce qu'à des moments je sentais que je ne pouvais plus écouter, mais la présence du Seigneur en moi m'a vraiment permis d'écouter jusqu'au bout ce qui était dit. Et puis j'ai vécu quelque chose aussi très étonnant, c'est que j'ai reçu une image et une parole. J'ai reçu l'image de la multiplication des pains, et j'ai reçu la parole dans Marc de le bol de la veuve. Et il se trouve, je me suis dit, mais tiens, c'est étonnant que je reçoive ça en ce moment-là, dans cette médiation. Et à la fin de notre médiation, j'ai pu lui dire, sans lui dire que c'était une parole de la Bible, mais lui dire, tu vois, je pense que dans notre conflit, il y a vraiment quelque chose qui est important. Je crois vraiment, je sens que c'est important que je te le dise, que je crois que le partage multiplie. Et c'était une zone de conflit. Et puis, je crois aussi que finalement, ce qui est important, ce qui est vraiment, je sens au fond de moi que j'ai envie de te dire, c'est que en fait, c'est pas ton superflu dont je sens que j'ai besoin, que j'ai envie de voir, mais c'est vraiment toi tout entier qui te donne dans le travail que nous avons en commun. Et voilà. Et c'était une manière pour moi de lui dire ces paroles, cette image que j'ai reçue. Et ça a eu un impact assez étonnant. On a pu aller tout au fond de ce qu'on était l'un et l'autre. Et ça a été un moment du coup de grâce particulier. Vraiment, je peux dire que l'Esprit Saint était présent. Et aujourd'hui, on a dépassé ce conflit, on reparle. Alors chacun fait son chemin. Sa liberté entière est engagée, la mienne aussi. Mais vraiment, il y a eu un passage très important, et je sais que c'est l'Esprit Saint qui a agi. Et pour le bien de notre communauté professionnelle aussi. C'était pour moi, pour lui et pour nous tous. Voilà, donc l'Esprit Saint, il agit de manière simple quand on l'invoque tout simplement. Donc ça, c'est vraiment cette expérience que je voulais faire avec vous. Il y a peut-être cette question de l'autorité aussi, la question de comment on exerce ces charismes. Ce que je peux en dire, c'est que Saint Paul, pour cela, nous est d'un grand guide. On peut vraiment replonger dans les textes du Nouveau Testament, de voir comment Paul accompagnait toutes les nouvelles communautés
certaines qui recevaient facilement, d'autres moins facilement cette parole de Dieu, mais il y avait quand même un feu qui était là, hein, c'était vraiment le feu de l'Esprit Saint. Et notamment vis-à-vis des Thessaloniciens, qui est une communauté que Paul a rencontrée, et il y a eu une espèce de feu qui s'est passé dans cette communauté. Ils étaient très simples, ils ne connaissaient pas bien la parole de Dieu, mais ils ont senti qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, et on peut dire, on peut attester qu'il y a une vie charismatique vraiment dans cette communauté-là. Et Saint Paul leur dit, leur écrit dans cette lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5, « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'Esprit Saint, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le. » Et c'est ça que j'ai peut-être envie aussi d'apporter dans cette question des charismes, c'est que, en fait, les charismes, il faut discerner en fait, les fruits de ces charismes pour bien savoir si c'est de l'Esprit Saint. Quelquefois, on se dit incapable ou on pense qu'on est très capable, en fait, et c'est pas forcément évident sur le moment même de savoir de qui ça vient. Hein. Alors, il y a des critères, hein, la joie et la paix, et puis dans ce texte, on en parle. Il y a aussi les fruits de ce que fait l'esprit, et il faut le discerner, il faut relire en fait. Et ça, il faut le faire avec d'autres. On ne peut pas le faire tout seul, parce que sinon, on s'envoie tout seul, on est en mission tout seul, on vous constate tout seul les fruits. En fait, il y a une autorité, quelqu'un qui va nous faire grandir, au sens beau de l'autorité, qui va nous aider à relire ce qui s'est passé, les fruits, et c'est comme ça qu'on voit vraiment ce que l'Esprit Saint veut faire, et pas simplement ce que nous voulons faire. Et ça, c'est vraiment toute une école de vie avec l'Esprit Saint, une école de vie chrétienne, que de relire et de discerner ce qui est bon, comme ce texte le dit. Voilà. Alors, bien sûr, la vie charismatique, la vie dans l'esprit, exercer les charismes, ça demande l'audace. Ça demande aussi finalement d'être soumis à une autorité, de ne pas être tout seul, d'être en assemblée. Et il faut garder aussi ça en tête. Mais moi, ce soir, j'ai envie de vous dire, qu'on prie ensemble, en fait, tout simplement, parce que en fait, un des plus gros péchés qu'on a, c'est celui d'exercer, enfin de pécher contre l'Esprit Saint, en fait, de ne pas vouloir faire sa volonté. Et on peut prier ce soir tous ensemble à cela. Prier justement pour que l'Esprit Saint, en ce temps de Pentecôte, renouvelle notre intelligence, notre foi, toutes les limites que nous avons mises justement sur ces charismes, sur la façon de les exercer. Et je vous invite à prier avec moi. Hein. Ce soir, nous te prions, Esprit Saint, pour que tu nous donnes tous ces charismes et cette force de les exercer avec discernement et dans l'unité. Quel don vais-je recevoir pour édifier mon entourage et mes proches dans ces temps de Pentecôte? Esprit Saint, montre-le-moi. Donne-moi le courage de le reconnaître et d'en parler avec ceux qui m'accompagnent et qui me conduisent. Seigneur, nous te prions aussi pour que tous les chrétiens de Lyon et de Villeurbanne osent aussi exercer ces charismes, osent t'invoquer dans toute situation et osent agir selon ta volonté. Oui, Esprit Saint, que tu renouvelles notre intelligence et notre foi dans cette vie nouvelle avec Dieu que tu veux pour chaque jour. Amen. On va chanter. Saint, mets en nous ton feu, fais de nous tes disciples. Oh, viens. Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous tes disciples. Oh, viens. Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples. Oh, viens. Alors il nous reste 6 jours avant la Pentecôte. Vous avez entendu ce que nous ont dit Stéphane et Aude, vraiment de demander un charisme à l'Esprit Saint. Alors que jeudi dernier, on disait, je vous avais proposé de prier le matin, le soir ou le matin en disant « Esprit Saint, qu'est-ce que je peux faire avec toi aujourd'hui ?» Eh bien là, on va demander pendant ces 6 jours qui viennent « Esprit Saint, donne-moi un charisme. » Parmi ces 9 charismes, Saint Paul nous dit « Chacun peut recevoir un charisme. » Et pas forcément celui que j'ai envie de recevoir,
Si je parle bien, je ne serai peut-être pas le charisme de la parole, mais peut-être celui que je n'attends pas. Seigneur, mets-moi cet esprit d'inattendu et puis donne-moi un charisme que je n'attends pas. Ouvre mes bras, ouvre mon cœur pour recevoir ce charisme que je puisse exercer pour la Pentecôte. Amen. Et bonne semaine. Et on n'oublie pas de dire qu'on se retrouve jeudi prochain pour notre dernière soirée ensemble. Aude et Stéphane ont parlé plusieurs fois de donner sa vie à Jésus, donner sa vie à l'Esprit Saint. Et c'est l'étape qu'on va franchir ensemble pour tous ceux qui le veulent jeudi prochain à 20h30. À bientôt.